Une fois qu'on a du soleil à Moscou, je suis obligée de fermer les rideaux parce qu'il y en a trop. Et si je les ouvre, on ne me voit plus à la caméra. Bonjour à tous, je suis super en retard sur ma production de vidéos. Je les enregistre et puis je ne les monte pas parce que j'ai pas le temps. Du coup, elles vont arriver dans le mauvais ordre et très en retard, mais bon, je fais ce que je peux. Je ne comprends pas les gens qui arrivent à sortir des vidéos toutes les semaines, je sais pas où ils trouvent le temps de faire ça. Bref, aujourd'hui, je vais vous raconter un petit séjour très rapide que j'ai fait à Sochi. Donc c'était la deuxième fois que j'allais à Sochi, j'y suis allée il y a 1 an exactement. Sochi, c'est une ville du sud qui est très populaire parce qu'il fait beau là-bas en général, même si ces derniers jours ça se vérifie pas trop. Mais bon, après il fait mauvais à peu près partout. Là en ce moment à Moscou il fait dans les -12 je crois. Donc ça y est, on a du froid. Le seul avantage des journées où il fait froid à Moscou, c'est qu'il y a du soleil aussi. Donc on peut pas tout avoir, la chaleur et le soleil, il faut choisir entre les deux. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous mettrai en description la vidéo que j'avais faite à Sochi l'année dernière du coup. Cette année, j'y suis allée non seulement pour regarder des compétitions d'escrime, mais aussi pour skier, donc c'était les 2 objectifs du voyage. Donc par rapport à l'escrime, j'ai essayé quelques petites fois... Oh là, il y a des changements de couleur et de luminosité, désolée. Donc ouais, par rapport à l'escrime, j'ai essayé quelques petites fois de m'entraîner ces derniers mois. Après, j'y vais pas super souvent parce que c'est quand même loin de chez moi. Et puis, je suis toujours occupée le week-end, là où il y a les entraînements. Mais donc oui, j'ai essayé à Moscou pour la première fois l'escrime à la Fédération de Russie d'escrime, Fédération d'escrime de Russie, Fédération russe d'escrime. Je pense que j'essaierai de faire une vidéo complète sur la fédération, peut-être interviewer des gens qui travaillent là-bas ou qui s'entraînent. En tout cas, c'est un sport intéressant. Je pense pas avoir spécialement de talent pour ce sport, comme pour la plupart des sports d'ailleurs, malheureusement. La première fois que j'y suis allée, l'entraîneur m'a montré les mouvements principaux, les positions principales. Ensuite, j'ai eu un premier combat, je sais pas comment on dit en français, avec un petit garçon qui devait avoir 8 ans, je pense, et qui m'a battue. Je dois dire que le problème avec un combattant qui est plus petit que soi, c'est que moi, j'avais pas du tout envie de lui taper dessus, enfin, j'avais peur de lui faire mal. Donc, même si on porte bien sûr des protections de partout, un masque, et une combinaison qui nous protège plus ou moins, j'avais quand même très peur de lui faire mal, donc je dois dire que j'ai pas osé faire de mon mieux, disons. Ce qu'ils m'ont expliqué, les entraîneurs là-bas, c'est qu'en général, quand les enfants commencent très très jeunes, ils n'ont pas du tout peur de se taper dessus, donc ils y vont vraiment à fond. Alors que quand on commence en tant qu'adulte, les premières fois, on a vraiment du mal, on a peur de faire mal à l'adversaire en fait. Et mine de rien, même si on est bien protégé, si on se prend un coup d'épée dans la jambe par exemple, où on n'a qu'un pantalon, il n'y a pas de protection particulière, ça fait un joli bleu après, j'ai testé. Enfin bref, pour l'escrime, je ne suis pas sûre d'avoir assez d'agressivité, disons. Mais c'était intéressant de regarder ces compétitions, en tout cas. Du coup, c'était étalé sur 3 jours. Le vendredi, j'y suis allée le soir pour voir la finale. C'était le jour où les athlètes femmes... Enfin, c'était le jour de la compétition des femmes. Ensuite, le lendemain, c'était pour les hommes. Et le dernier jour, le dimanche, c'était en équipe. En équipe, il y a beaucoup plus de tension parce que forcément, chaque athlète a plus de responsabilités. Et puis, ils se soutiennent les uns les autres. Donc, il y a plus d'ambiance. Donc, c'était ce que j'ai trouvé le plus intéressant. En tout cas, tout ça, cette compétition, ça se passait sur un petit territoire qui est à côté, entre Sochi et Adler, qui est un territoire fédéral indépendant, en gros, qui a été séparé de Sochi, donc comme une petite ville dans la ville, qui a été séparée au moment des Jeux Olympiques de Sochi, et qui est maintenant plus ou moins indépendant, avec un budget indépendant. Donc c'est un petit territoire très moderne, avec beaucoup d'équipements pour le sport. Là, j'ai visité en l'occurrence le complexe où se tenait la compétition. Là-bas, non seulement ils s'entraînent pour l'escrime, il y a aussi beaucoup de gymnastique artistique et de gymnastique
classique. Les bâtiments sont très modernes, tout neufs. Je me souviens l'année dernière quand j'avais posté je pense que c'était des stories sur Instagram de Sochi j'avais dû poster aussi quelques bâtiments du complexe olympique. J'avais reçu deux messages de Français qui m'avaient dit «Ah, c'est ce complexe olympique qui n'existe pas». J'avais un petit peu halluciné sur le coup en lisant ces messages parce que moi j'y étais dans ce complexe olympique, je vois très bien que les bâtiments sont neufs, tout est impeccable. Et je m'étais dit, oulala, la propagande européenne est vraiment bas son plein. Donc oui, je peux confirmer que tous ces bâtiments existent bel et bien. Le complexe olympique, tous ces complexes sportifs sont bel et bien toujours en activité et en état. Dans ce petit territoire indépendant, il y a aussi une université. J'ai été en contact avec quelqu'un qui y travaille, donc ils m'ont invité à venir les voir et à visiter. Donc j'espère que je vais pouvoir y aller la prochaine fois que je serai à Sochi. Donc à Sochi, même l'hiver, il fait quand même assez chaud. Et ils m'ont dit qu'ils avaient eu du plus 25 il y a quelques semaines, il me semble. J'ai du mal à le croire, mais bon. En tout cas, quand j'y étais, il faisait au maximum plus 10, plus 12. Mais par rapport à Moscou, c'est déjà, on gagne beaucoup. On gagne plus de 10 degrés, donc ça fait vraiment une grosse différence. Un truc que j'ai remarqué à Sochi qui m'a un petit peu étonnée, c'est qu'il n'y a pas du tout... En tout cas, j'ai pas vu de sport de voile. Après, j'y suis pas allée l'été, donc peut-être que c'est seulement l'été. Mais vu la température, ils pourraient se permettre de faire des sports de voile. Et j'ai pas du tout vu ça sur la mer. Donc j'ai posé la question autour de moi et ils m'ont dit que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de vent. Mais quand j'y étais à chaque fois, il y avait vraiment beaucoup de vent. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est peut-être juste moins populaire en Russie qu'en France. Et ensuite, je suis aussi allée faire du ski. Ça m'a fait trop plaisir parce que ça faisait vraiment longtemps que je n'en avais pas fait. Je pense que ça devait faire bien 4 ou 5 ans que j'en avais pas fait. L'année dernière, j'ai fait du ski de fond à Saint-Pétersbourg. Mais c'est pas la même chose quand même. Le ski de fond, c'est plus populaire ici parce que la Russie est assez plate, en tout cas dans l'ouest de la Russie. Il n'y a pas beaucoup de montagnes. Donc il faut aller loin pour les trouver. Mais moi je préfère le ski de piste quand même. Là à peu près 45 minutes, 1 heure de Sochi et Adler. Il y a plusieurs stations de ski, donc moi j'en ai testé 2. J'ai testé celle qui appartient à Gazprom, enfin qui s'appelle Gazprom, et celle qui s'appelle Rosa Hutor, je pense qu'on dit en français. Donc dans la station de Gazprom, les pistes sont très faciles, très agréables, elles sont très larges, il y a moins de monde. Le service est impeccable, on monte directement dans des cabines et on est en haut des pistes. Donc c'est très confortable. Moi j'avais l'habitude de faire du ski au Lioran, au Super Lioran, dans le Cantal, donc une toute petite station qui est très bien, mais peut-être un petit peu limitée quand même au niveau des pistes. Donc là à Sochi c'est vraiment un gros avantage parce qu'on peut choisir entre Gazprom, donc la station plus facile, et Rosa Kutor, où les pistes sont beaucoup plus longues, plus difficiles. Le seul problème de cette deuxième station, c'est que les pistes sont assez étroites, donc il y a plus de monde, donc c'est moins agréable. Mais il y a des pistes qui font des kilomètres, ça j'avais vraiment jamais testé, je pense, des pistes aussi longues. La première qu'on a fait, il me semble qu'elle faisait 2,5 km, et j'avais mal aux jambes à la fin. En tout cas, j'ai trouvé ces deux stations vraiment très agréables, le service impeccable. Donc Gazprom, c'est l'option plus facile, plus confortable, avec moins de monde, et Rosa Kutor, c'est l'option un peu plus difficile, mais les paysages sont splendides quand on monte jusqu'au sommet, et il y a des très longues pistes très agréables aussi à faire. On a aussi fait une nocturne, ils ont des nocturnes, je crois, tous les jours dans les deux stations. Donc ils ferment complètement les pistes, je crois que c'est entre 4h et 5h ou 4h et 6h, donc pour de nouveau retravailler la neige. Avant que les sportifs du soir se ramènent. Donc le soir c'était à Gazprom cette fois-ci. Donc il pleuvait à Sochi, ça veut dire qu'il neige dans la montagne. Et c'était vraiment super agréable, super joli avec la neige fraîche. Les pistes étaient impeccables. En s'éloignant un petit peu dans la station, il y a une piste rouge qui est vraiment très large et très, très agréable à faire. On a dû la faire 5 fois d'affilée, moi j'y serais bien restée pendant 3 ou 4 heures. Il y avait personne au télésiège en plus, on passe directement.
tout de suite, donc c'était super. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Je pense que c'est tout pour ce petit séjour à Sochi. Ah si, j'ai testé un medovik, qui est un gâteau russe typique. Donc c'est un gâteau, je sais pas, peut-être que ça ressemble au millefeuille, en tout cas visuellement, avec des couches empilées, entassées. Je sais plus parler français. Et c'est un gâteau au miel qui est très célèbre en Russie, on le trouve absolument partout. Normalement j'aime pas les sucreries en Russie, elles sont trop sucrées, trop lourdes pour moi. Mais là, il y avait un restaurant qui s'appelle Fishbone, si je me trompe pas. Je mettrai le lien ou le nom quelque part, qui est situé du coup à Sirius. Et là, ils nous ont fait tester un Miadovic fait maison, enfin fait chez eux, qui était à tomber par terre. Donc voilà, je recommande ce restaurant en tout cas pour ce gâteau. Et c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Sochi, c'est une ville vraiment agréable. J'espère que j'aurai l'occasion d'y retourner. Je pense que la prochaine vidéo que je vais faire, ce sera sur Yekaterinbourg, donc ça va totalement changer d'ambiance, c'est pas la même météo là-bas. Voilà, merci pour votre patience entre chaque vidéo, je suis désolée d'être toujours absente, je fais de mon mieux. Mais vous pouvez me retrouver sur Telegram ou sur Instagram où je poste un petit peu plus souvent que sur YouTube. Et sinon, on se revoit dans la prochaine vidéo. Готовы? Начали. Направо.